Il y a 15 ans, commander un taxi nécessitait un appel téléphonique, parler à un standardiste, attendre et espérer. Aujourd'hui, un simple clic suffit. Il y a 10 ans, dormir chez un étranger était fou. Aujourd'hui, c'est Airbnb. Il n'y avait que les pizzas qui étaient livrées à domicile. Maintenant, c'est toutes les enseignes alimentaires. En 15 ans, notre société est devenue celle de l'instantané, du sans effort, du sans contact. Plus besoin de sortir, plus besoin de parler, plus besoin d'attendre. Faire ses courses, un drive. Commander à manger, un tap. Trouver l'amour, un match. Mais imaginez, une app qui livre vos fantasmes en moins d'une heure, selon vos critères exacts, en un seul clic. Une app qui va rendre le plus vieux métier du monde dans nos habitudes consommatrices standards. Si je vous disais que Uber pourrait déjà travailler dessus. Mais avant d'imaginer comment Uber pourrait révolutionner ce marché, laissez-moi vous montrer quelque chose qui va vous choquer. En ce moment même, à la seconde où je vous parle, il y a plus de personnes sur des sites pour adultes que sur Amazon, Netflix ou Twitter réunis. Le marché du sexe, c'est 97 milliards de dollars par an. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Plus que l'industrie du cinéma, plus que l'industrie du jeu vidéo, plus que la musique streaming. Mais contrairement à ces industries, personne n'ose y toucher. Enfin, presque personne. OnlyFans, une plateforme créée il y a à peine 6 ans, 2,5 milliards de revenus en 2023. Mais OnlyFans n'a fait que gratter la surface. Ils ont digitalisé le virtuel, le contenu, les images, les vidéos, mais le réel, les vraies rencontres, les vrais services, personne n'a encore osé. Et pourtant, le marché est là, la demande est là, la technologie est là, il ne manque plus qu'une chose, une entreprise assez audacieuse, assez puissante pour oser franchir le pas. Et cette entreprise, c'est Uber. Uber n'est pas une entreprise de transport ou de livraison, c'est une plateforme qui connecte l'offre et la demande en temps réel à l'échelle mondiale. Leur vraie force, la maîtrise de 3 éléments clés, la confiance, la sécurité et l'anonymat. Plus important encore, de 2009 à 2020, ils ont affronté l'opposition des taxis, des gouvernements et des syndicats. Aujourd'hui, leur service est devenu indispensable. Ils ont déjà révolutionné nos habitudes une fois, ils peuvent recommencer et cette fois-ci, l'impact sera sociétal. Imaginez, vous rentrez du travail et il est tard. Vous êtes seul, mais là, sur votre téléphone, UberXXX vous interpelle. Avant, vos options étaient limitées. Les sites de rencontres, trop longs. Les bars, trop risqués. Les services traditionnels, trop douteux. Mais dans UberXXX, tout est différent. Tout est plus professionnel, plus sécurisé, plus normal, car c'est chez vous. En un seul clic, vous avez accès à votre besoin en 30 minutes. Vous faites ce que vous avez à faire. Madame repart avec son argent, raccompagnée chez elle en toute sécurité, et monsieur repart avec satisfaction et peut dormir tranquillement. Jamais j'utiliserai ça. Vraiment ? La vérité, ce n'est pas une question de si, c'est plutôt une question de quand. Grand, petit, blond, brun, musclé, fine, fort, taille, poids, mensuration, tout est quantifié, tout est noté, tout est commandable. Et c'est là que ça devient effrayant. D'un seul clic, l'être humain devient un produit, un catalogue vivant, une liste de caractéristiques physiques. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà dans nos têtes, dans nos comportements, dans notre société. Si vous pensez que c'est déjà fou, alors attendez de voir l'interface que j'ai designée, elle va vraiment vous faire réfléchir. Avant de se lancer dans une app, on doit définir la mission principale de ton application et identifier le problème qu'elle résout. Dans notre cas, l'idée serait de faciliter l'accès à des prestations de services sexuels de manière sécurisée et réglementée. Et qui sont nos utilisateurs ? Côté client, des personnes cherchant une expérience rapide et sécurisée. Des touristes en déplacement, des personnes seules ou simplement des personnes curieuses. Côté travailleurs et travailleuses, des indépendants cherchant plus de visibilité et de contrôle sur leurs prestations. Ceux qui veulent éviter les intermédiaires douteux et garantir leur sécurité. Ok, on a le concept et notre cible, et c'est là que j'interviens en tant que designer. On ouvre
l'app Uber XXX. Des visages, des notes, des prix, quelques mots pour le décrire. Sensuel, élégante, provocant. Tu peux filtrer, trier, comparer. Tout est fluide. Tout est pensé pour que tu n'aies rien à réfléchir. Tu scrolles, tu te laisses juste porter. Quand tu cliques sur un profil, tu tombes sur une fiche ultra bien pensée. Marco Bellucci, 32 ans. Note, taille, tag, tout est structuré pour que tu comprennes en 2 secondes si ça te parle ou pas. Et juste en dessous, t'as la description. C'est pas pour faire joli, c'est un levier de conversion. Un texte calibré pour déclencher un ressenti, créer une projection, capter ton attention émotionnelle. C'est du copywriting pur. Ensuite, t'as le choix du créneau. 1 heure, 2 heures ou une nuit complète pour les plus gourmands, simple, lisible et immédiat. Et juste après, les options. L'expérience VIP, un dress code, une mise en scène ou tu préfères être discret. Tu personnalises, tu affines, tu construis ce que tu as envie de vivre. Et si tu n'as toujours pas eu ce que tu voulais, c'est pas grave, tu peux créer ton propre modèle. L'app va t'afficher un mannequin. Et là, tu choisis tout. Taille, silhouette, poitrine, cheveux, visage. Tu règles chaque détail pour que tu composes ton propre mannequin. Une fois que tout est prêt, tu lances la recherche. Et là, ça s'enclenche. Tu attends quelques secondes, puis les résultats arrivent un par un. Cette progression, c'est pas du hasard. C'est de la dopamine pure. À chaque nouvelle couleur, à chaque nouveau visage, à chaque nouveau match potentiel, l'algorithme ne cherche pas. Il danse, il joue, il séduit. C'est exactement comme un jeu de cartes. Mais ici, chaque carte est unique. Chaque révélation est une surprise et chaque match est une victoire. Et quand le compteur s'arrête, et sans même t'en rendre compte, tu viens de transformer un désir en décision, en quelques clics. Oui, Bonjour, c'est votre commande Uber. j'arrive. En 2024, 47% des jeunes admettent se sentir seuls, un Français sur 3 n'a pas de relation intime et les divorces ont augmenté de 63% en 10 ans. Nous n'avons jamais été aussi connectés et pourtant jamais aussi seuls. Alors on compense. Mais Uber XXX pourrait voir le jour car justement c'est le reflet de ce que nous sommes devenus. Une société où tout s'achète, où tout se consomme. Sans temps d'attente, instantanément. Même l'intimité, même l'amour. Et parlons de ceux et de celles qui seront de l'autre côté de l'application. Des êtres humains, pas des produits, pas des options, des personnes avec des émotions, des rêves, des peurs. Et maintenant, regardez sur votre téléphone. Ces apps que vous utilisez tous les jours, derrière chaque commande Uber Eats, se cache un être humain qui pédale sous la pluie, qui court dans le froid pour quelques euros. Un être humain avec des rêves, des projets, une famille, une vie, comme vous. Mais vous ne le voyez pas. Mais au fond, on ne parle pas d'une application, on parle de nous, de notre époque, de notre façon de vivre, de notre façon de nous rencontrer, ou plutôt de ne plus se rencontrer. Regardez autour de vous, dans la rue, dans les transports, dans les cafés, nous sommes plus connectés que jamais, mais est-ce qu'on se parle encore ? Aujourd'hui, tout passe par un écran. On match, on swipe, on clique, on achète des abonnements pour parler, on paye pour voir, on paye pour être vu, on paye pour exister aux yeux des autres. Mais est-ce que c'est une fatalité ? Ou est-ce qu'on peut encore choisir ? Peut-être qu'il est encore temps de se reconnecter. Pas une app, pas un service, mais à l'essentiel. Aux autres. Alors pour vous, une simple dérive ou une révolution ? Débattons en commentaire. Like, abonne-toi, commente, mets la cloche car c'est le début d'une grande aventure, alors monte dans le train maintenant. Et au fait, je design des applications et des sites web, donc si t'as un projet, n'hésite pas à me contacter. À bientôt.